L'idée de cette vidéo m'est venue après un long échange avec un abonné sous ma vidéo plus ou moins polémique sur la corrida. Du coup, je me suis posé la question, suis-je de droite ou de gauche? On en reparle après le générique le plus court du monde. Cet enculé de poussin créole a toujours quelque chose à dire, bordel de merde. Plutôt que de faire de longs discours enflammés, je vais faire simple et ratisser tout un tas de questions politiques et sociétales. Questions auxquelles je tenterai de répondre d'une manière directe et concise. Libre à vous ensuite de conclure si je suis de droite ou de gauche. Je n'irai pas militer pour le retour de la peine de mort, mais si demain un référendum portait sur cette question, ma réponse serait pour. Il y a 20 ans, j'aurais sauté au plafond à l'idée qu'il existe encore un débat sur la peine de mort, mais voilà, l'humanisme niais, j'ai passé l'âge depuis longtemps. C'est une décision sage. L'idée qu'un mec qui a tué de façon barbare soit écarté définitivement de l'humanité ne me fait ni chaud ni froid en toute honnêteté. Je m'en fous comme de l'an 40. Pour, mais sous conditions uniquement et au cas par cas. Par exemple, dans le cadre d'un viol ou d'une situation de détresse intense de la demandeuse. Sans trop exagérer non plus. Pour, mais avec quelques exceptions. Il faut pas tomber dans un extrémisme extrême. L'immigration n'est un atout que lorsqu'elle est sous contrôle et lorsqu'elle est choisie, ce qui n'est plus le cas en France depuis bien longtemps. La France est devenue une décharge à ciel ouvert dans laquelle viennent se déverser toutes les misères et les déviances du monde. Donc, on redéfinit les critères de tout, asile politique, conditions d'attribution des visas strictes, quotas très limités, etc. C'est-à-dire ce que n'importe quel pays du monde est censé faire, quoi. You got it, dude. Je suis mitigé sur cette question. D'un côté, je me dis que c'est une drogue, et la drogue... C'est mauvais, voyez. Non seulement ça cause des malheurs, mais en plus ce serait un terrible aveu d'échec. Mais voilà, le tabac aussi est une drogue, et pourtant c'est tout ce qu'il y a de plus légal. Du coup, je suis un peu perdu. Si on me démontre par A plus B que dans les pays où l'expérience a été tentée, le résultat est concluant, alors je me dis... Pourquoi pas? Totalement pour. J'irais même jusqu'à suggérer qu'on remplace les armes à feu des policiers par des bouquets de roses. Bon, vous avez compris, je suis contre, bien évidemment. Pour, on fixe une limite du nombre d'enfants, et au-delà, pas un centime de plus. Ça en calmerait plus d'un de savoir que tu as autant d'aide sociale si t'as 2 enfants que si t'en as 8. Pour, mais sous condition. Un seul droit à l'erreur, et à la moindre récidive, on te retire la nationalité française et retour au bled par charter. J'irai finir mes jours là-bas. Dans l'idée, personne à droite comme à gauche ne peut se satisfaire que des milliardaires payent 10% d'impôts, voire n'en paient pas du tout. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Je doute que faire la chasse aux très riches ait déjà porté ses fruits dans un seul pays du monde. Rappelons-nous que ce que les milliardaires savent faire de mieux, c'est gagner de l'argent. Ils sont donc par conséquent très doués pour qu'on leur en prenne le moins possible. Du coup, à cette question, je répondrai Joker. Contre que des gens du même sexe se marient, je m'en fous comme de ma première communion. Je n'étais pas spécialement pour le mariage pour tous, mais bon, maintenant c'est là, voilà. Voilà. La PMA, je suis contre. Avoir un enfant ne doit pas être un droit inaliénable. Certains couples ne parviennent pas à en avoir naturellement et c'est triste pour eux, mais c'est la vie. De plus, la PMA était la porte d'entrée vers toutes les exigences nombrilistes de X ou Y. Réservée au départ aux couples hétéros ayant la capacité d'avoir des enfants, tous les autres ont commencé à frapper à la porte en disant « Et moi alors ?» Ça a donc été élargi aux femmes seules, puis aux couples lesbiens. BD. Ce qui devait arriver arriva, les couples trans composés d'une femme à pénis et d'un homme à vagin frappent à leur tour à la porte, sans succès pour le moment, mais ça ne saurait tarder. I've not been able to produce any milk. It's okay, because we're gonna supplement the feeding with formula. Bien entendu, les couples homosexuels masculins veulent aussi avoir leur petit bébé à eux et réclament la suite logique de la PMA, la GPA. Comme la PMA, je suis contre la GPA qui est pour moi une marchandisation du corps de la femme. J'ai intentionnellement mis la question de la GPA et celle de la prostitution côte à côte pour vous démontrer que, comme tant d'autres, j'ai également mon lot de dissonance cognitive. Je suis contre l'interdiction de la prostitution et pour l'ouverture de maisons closes afin d'encadrer davantage la pratique et lutter contre le proxénétisme. Je considère que la prostitution est une sorte de soupape de sécurité pour beaucoup d'hommes frustrés sexuellement et qu'elle peut donc désamorcer des situations de crise. La dissonance cognitive réside dans le fait que je ne peux pas dénoncer d'un côté la marchandisation du corps de la femme dans le cadre de la GPA, tout en tolérant celle dans le cadre de la prostitution. Je suis bien emmerdé du coup. Cela fait 20 ans qu'à Mufflin, le maire a trouvé la solution. Oh bah c'est très simple, il a juste suffi de se couper la bite.
Dans l'absolu, je suis pour. Cependant, je considère que ce débat dans la France de 2023 n'a que peu de sens. On ne soigne pas une gangrène avec du sparadrap. Le vrai débat concerne ceux qui peuplent nos écoles, pas comment ils sont habillés. Allahu Akbar. Vouloir imposer l'uniforme à l'heure actuelle reviendrait à lutter contre le symptôme et non contre la maladie. Contre, je vais désamorcer toute éventuelle attaque d'un gauchiste qui passerait par là. La sexualité de chacun, je m'en tape. Hitler aussi. Chacun fait ce qu'il veut de son cul tant que ça se passe entre adultes consentants. Par contre, pas de propagande LGBT dans les écoles. Vous me trouvez belle? D'accord, hein. Qui a amené cet enfant? Puisque c'est à mes yeux le cheval de Troie de la normalisation de la sexualité infantile et de la pédophilie. Attention qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne fais aucunement un raccourci LGBT égale pédophilie. C'est le lobby LGBT et toute la propagande intensive qui va avec qui me pose problème, pas les gays et lesbiens en tant qu'individus. Ce sont deux choses bien distinctes. Les homosexuels qui prennent leur distance avec le militantisme LGBT sont bien plus nombreux qu'on le pense. Ce drapeau ne me représente pas et ne me représentera jamais. Et le seul drapeau qui me représente, c'est le drapeau de la France, c'est pas le drapeau LGBT. Contre, je pense y consacrer une vidéo dédiée un de ces quatre. La France est championne du monde du gaspillage d'argent public. Subventions pour la presse, pour les associations toutes plus loufoques et inutiles les unes que les autres, pour le cinéma, les artistes et j'en passe les pires et les meilleurs. Les subventions devraient être en nombre très limité et réservées à des organismes d'utilité publique très contrôlés. Donc ça suffit le gaspillage. Contre, qu'il s'agisse du voile à l'école ou dans la rue. La France n'est pas une terre de traditions islamiques. Le voile n'a donc rien à y faire et nous n'avons pas à nous justifier pour cela. Le voile symbolise la chosification et la domestication de la femme ainsi que l'obscurantisme religieux. Je commence à comprendre. La charia régit non seulement la vie religieuse des musulmans mais aussi leur vie sociale, leur vie quotidienne. Il n'est donc tolérable sous aucun prétexte en France. D'ailleurs, il y a quelques dizaines d'années de cela, les Françaises musulmanes s'en passaient très bien. Alors pourquoi ne pourraient-elles pas s'en passer aujourd'hui ? C'est un sujet que j'aborde régulièrement dans mes vidéos. J'ignorais. Ce sujet a refait surface récemment avec l'affaire Médine que toute la gauche s'arrache dans leurs universités d'été. Soyons clairs, personne de sérieux ne peut s'imaginer une seule seconde que Médine ne serait pas antisémite. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Arrêtez! J'ai déjà exprimé mon opinion sur la liberté d'expression. Je suis pour qu'elle soit la plus étendue possible. Une liberté ne pouvant techniquement pas être absolue, je la limiterai à la diffamation, à l'incitation caractérisée à commettre des crimes et à l'apologie du terrorisme, c'est-à-dire dès lors que l'on est en mesure de prouver par A plus B que des propos sont susceptibles d'avoir des conséquences graves et ciblées. Je sais que certains voudraient y inclure l'injure publique. Nique ta mère. Hitler aussi. Mais c'est ici un concept un peu fourre-tout. Qu'est-ce qu'une injure ? Quelles sont les conséquences d'une injure? Si vous saviez le nombre de fois que des gens m'ont dit que je les insultais, après que je les ai juste accusés de raconter des conneries ou leur ai dit qu'ils étaient bêtes. À part avoir blessé ces gens dans leur amour-propre, je doute que c'est entraîné des conséquences sur leur quotidien. Bref, je suis pas fan des étiquettes. Ouais, moi j'en ai une étiquette, moi, regarde. Et j'aime encore moins être enfermé dans une petite case. On me situe globalement à droite, mais de temps à autre, des turbo-droitards me sautent au cou lorsqu'ils apprennent que je ne suis pas contre l'avortement et que j'exècre la corrida. En tout cas, sachez que si pour être considéré comme un vrai droitard, il faut obligatoirement aimer la muscu, la viande rouge, la corrida, les armes à feu et Jesus. Do what Jesus like me. Absolutely, Jesus loves you. Bref, il faut avoir Ben Jeanne Gros-Cigare comme modèle absolu ou avoir un poster de Julien Rochedi au-dessus de son lit. Désolé, mais c'est un grand non. C'est non. Enfin, je dis ça, j'adore la viande rouge et les armes à feu. Du coup, est-ce que j'ai le droit de me considérer comme un quasi-droitard ?